Hello boys and girls, et aujourd'hui on va parler des Camponotus maculatus. Alors je les avais reçus au mois de janvier avec 0 ouvrières. Fin d'année, on avait terminé la première année avec 17 ouvrières. Je m'étais permis de les passer dans ce mini building et j'avais fermé l'arrivée de tous les étages. L'année d'après, comme tu peux voir, on avait ouvert les étages et on était passé à 60 ouvrières. Donc le nid building a plutôt bien marché pour elle pour ces 2 premières années. Un nid qui était bien sûr très sec pour elle. Voyons voir ce qu'il en est pour cette année 2023. Alors en 2023, je voulais agrandir l'ADC, donc je me suis permis de mettre le nid Minora de chez Fourmiculture qu'on voit ici sur la gauche, et par après de les introduire dans la grande ADC avec le nouveau nid building double face. Alors on va déjà parler du nid Minora, donc il se porte très bien. Regarde, on a l'impression que la colonie entière est venue prendre part de cette Minora, donc tout se passe bien pour elle. Comme je te dis, c'est une espèce qui veut un nid sec, donc tout se passe bien pour elle. Et là, on va regarder au niveau du nid building. Donc tout se passe à merveille. Cette année, elle a vraiment explosé. On va parler de la quantité, mais avant ça, je vais te montrer un peu les deux faces de ce nid building énorme XXL. Alors pour info, j'avais récupéré à quelqu'un qui avait arrêté l'élevage. Il nous vient de base, je crois qu'il avait acheté chez Fourmium. Mais tu vas voir, il explose ici à la maison. Alors je leur ai mis une petite gamelle. Bien sûr, toujours des blattes bien fraîches qui restent une journée ou deux. Du liquide sucré à volonté, tu connais mes recettes, comme d'habitude, c'est le même pour tout le monde. Alors je m'étais permis de les chauffer un tout petit peu plus, j'avais discuté avec Juante, hein, bien sûr, le pro de la Camponotus maculatus, qui m'avait dit n'hésite pas, mets la patate niveau chaleur, et franchement, regarde, on voit qu'il y a encore un peu d'ouvrière ici comparé à la Minora, et regarde l'autre côté. Eh ouais, elles ont commencé à emménager, en fait, tout n'était pas dans la Minora, mais en fait, dans ce nid building qui est énorme, l'épaisseur est vraiment très grosse, et après plusieurs décomptes, je suis arrivé à au moins 400 ouvrières, c'est te dire qu'elle a quand même plutôt charbonné. Alors bien sûr, elle aurait pu offrir au moins 2 voire 3 fois plus, mais vu la quantité de nourriture que je donne et les températures que je leur apporte, là on doit être autour des 25-28 degrés cette année. Là j'ai baissé un petit peu pour leur faire une petite diapose hivernale tempérée, bien sûr, hein, c'est des maculatus qui nous viennent d'Afrique, mais en tout cas regarde, ça charbonne encore, j'ai encore énormément de cocons, on se croirait dans une rizière. Alors on va passer en macro parce que ces nid building avec des puits de lumière de partout nous permettent de faire de très belles images. Regarde ici, les ouvrières s'affairent à s'occuper du couvain. Franchement, j'ai des cocons de partout, de partout. Les salles, comme je te disais, sont très épaisses. Tout est ouvert au niveau de ce nid, mais regarde, elles adorent s'agglutiner, hein. Quand on dit que les fourmis aiment bien être confourrées, c'est vraiment la vérité. Cette année aussi, l'arrivée de très gros majors. J'avais déjà des petits majors, en fait, ça devait être des médias à l'image de Macula. Mais là, comme tu peux voir, ces majors sont énormes. Elles ont des têtes. Regarde la taille de sa tête par rapport aux ouvrières à côté. C'est un truc de malade. Alors les Camponotus maculatus, ça reste mon espèce top 3 au niveau des Camponotus. Il y a bien sûr les Fetchenkoi et les Cruentatus, mais les maculatus pour l'instant restent vraiment au niveau top 1. Et je te dirai pourquoi juste après. Tu peux voir, il y a encore quelques œufs ici. Des belles larves encore de tout stade, hein. Franchement elle ne s'arrête jamais. Regarde là, encore une petite grappe avec des petites larves. Franchement c'est le kiff. Alors si tu regardes bien, tu peux voir que les ouvrières ont différents coloris, hein. Regarde, j'ai des ouvrières toutes petites, hein, les minors, avec des têtes assez foncées, et d'autres qui sont très claires, hein, malgré qu'elles soient nées depuis pas mal de temps, en fonction des années je pense, je ne sais pas, mais en tout cas j'en ai qui ont vraiment des têtes plutôt black. Regarde celle en bas là, elle est très foncée, et on va en trouver une, voilà, par ici, avec des têtes très claires, hein. Alors les mineurs, toujours pareil, regarde leur tête vraiment reconnaissable, vraiment très fine. Et là, regarde-moi ça, ce pack de 6. Regarde les abdos qu'elles ont. Non, c'est leurs pattes, hein. Elles sont vraiment super belles. Regarde, confinées, elles adorent ça. Et j'ai vraiment des très beaux majors. Ceux-là, franchement, c'est pour ça que j'adore cette espèce. C'est pour les majors. On dirait vraiment des petites jeans. Bien sûr, elles n'ont pas le même gastre. Le même gaz qui est un peu plus dodu que la gine. Et le thorax qui est forcément plus fin. Mais par contre, elles ont des mâchoires qui vont dépoter l'année prochaine, je pense.
Pour info, j'ai pas encore donné d'animaux vivants à leur donner, d'insectes pardon, pas encore de blades vivants, de vers, quoi que ce soit, de mouches. Je leur donne du mort et pour l'instant ça leur fait du bien. Regarde ici, là on est passé dans le nid de la Minora pour observer Madame Lagine qui est encore restée dans la Minora pour l'instant. C'est celle qui va partir certainement en dernier je pense. Elle a pas de couvain. Dès qu'elle pond, tout est amené directement dans le nid building. Les cocons sont dans le nid building parce que c'est là que c'est chauffé au max. Là pour l'instant, elle est vraiment sur un tapis de moyenne larve, on va dire. Donc tout se passe bien chez elle. La gine, regarde ici, elle est toujours très très fine. J'ai vu des vidéos de certains éleveurs qui ont des gines avec des gastres énormes. La mienne a toujours resté comme ça. Donc au début j'avais un petit peu peur. Je me suis dit elle se dessèche, elle est pas très très bien. Elle est sous-nourrie mais en fait comme tu peux voir ça s'est bien passé pour cette année. Regarde ici encore, on peut voir les différentes têtes. Regarde les deux coloris de ces minors. C'est vraiment super d'avoir des coloris différents. En tout cas j'adore celles qui sont vraiment très très claires, très jaunes. C'est mes campos que j'adore, un peu comme les Fetchenkoi, celle-ci. Le nid building, regarde par qui il est gardé. Il y a au moins toujours 2 à 3 majors à l'entrée du nid. Ça, c'est vraiment impressionnant à observer. Dès qu'il y en a une qui rentre, c'est un petit coup d'antenne pour savoir si tu rentres. On dirait bientôt des céphalotes qui bouchent l'entrée, mais là, avec leurs grosses mandibules, ça ne rigole pas. Alors voilà pour le nid, comme je te disais, tout se passe bien pour l'instant. Alors il n'est pas hydraté du tout, j'ai toujours bien sûr des gros abreuvoirs au niveau de l'ADC qui me permettent de réguler l'hygrométrie au sein du nid, c'est elles qui vont le régler elles-mêmes. Alors au niveau de cette Minora, j'attends que Madame Lagine sorte. Après je pense que je vais vider le restant, il y aura toujours des ouvrières qui vont rester à l'intérieur. Donc d'ici février, tout sera bazardé dans l'ADC. Et on vivra que dans le nid building pour elle. Bien sûr, ce nid, je m'en servirai peut-être pour une autre espèce. On en parlera plus tard. Au niveau de l'ADC, là, par contre, ça me fait le plus grand bien. Comparé aux autres années, elles étaient blindées un peu comme les Nicobarensis. Là, regarde, j'ai à peine une vingtaine d'ouvrières qui se promènent sur les 400. Ça, c'est vraiment agréable. Est-ce qu'il n'y a pas encore assez de phéromones? Est-ce que c'est bien ventilé, bien aéré? Donc, elles préfèrent être dans le nid building. En tout cas, c'est génial pour changer les abreuvoirs, les gamelles. Ça, c'est génial. Mais après, ça reste le début. On n'est qu'à 400. Je te laisse regarder les vidéos de Juante avec ses maculatus comme il avait à la fin. C'était un truc de malade. Franchement, ce serait mon gros kiff d'arriver à ce niveau. Alors là, toujours comme je te disais, des petites blades par-ci, par-là encore, malgré que ce soit une petite diapose. On n'est pas chez les endémiques, là on est chez les exotiques, donc ça se développe encore un petit peu. Ça ira moins vite parce que je chauffe moins, je nourris un peu moins, mais ça va encore se développer. Voilà, donc si pour toi aussi cette maculatus, Camponotus maculatus est la meilleure des campos, n'hésite pas à le dire. Alors pour info, il y a aussi les Camponotus maculatus subnudus, celles qui font qui ne font pas de cocon, qui font des nappes nues, mais là c'est vraiment un autre délire. Là ici regarde la taille du nid, alors il y a deux faces, là elles ont préféré celle où j'ai chauffé, tu vois la taille de ma main, c'est vraiment énorme, j'ai pas les dimensions en tête mais ça reste un beau cube. Voilà pour cette espèce qui ne demande pas grand chose niveau entretien parce qu'elles sont très clean, très propres. Et comme c'est anisec, ça c'est vraiment le top pour Bibi qui a du mal avec les hydratations à faire régulièrement. Voilà, donc sur ce on va zoomer un dernier petit coup sur la gine. Regarde cette petite tête, ça nous permet de faire des belles images. J'espère que tu vois les 3 petits points brillants sur sa tête significatif des gines, c'est ce qui leur permet de voler, d'être en vol stationnaire et de se repérer. Bref, c'est leur GPS, leur radar. Et il n'y a que mesdames les gines qui l'ont, s'il vous plaît. Et bien sûr les princes pour les vols nuptiaux. Voilà, à très vite pour les strobes, les coupeuses de feuilles, les Myrmecia nigrocincta et les Gigantiops destructors. Bref, la crème de la crème. Abonne-toi.